bonjour. Donc, on va commencer donc, notre série de séances enregistrées donc, du cours de physique de SV2, SVS2, donc de physique 2. Alors, juste pour vous expliquer donc, comment on va procéder, donc, on va donc, faire des petits enregistrements, donc relativement courts, pour vous permettre, bien sûr, pour que les fichiers ne soient pas trop volumineux. Et je vais essayer donc tout au long donc de ce cours-là de faire beaucoup plus donc ce qu'on appelle un enseignement dirigé, c'est-à-dire de mélanger un petit peu le cours et le TD, donc pour que ça soit plus clair et donc pour qu'on voit directement donc les applications du cours. Juste après les avoir vus donc en cours. Bien, donc il nous restait une petite partie donc sur la mécanique, donc qu'on avait déjà commencé. Et donc on avait commencé, je pense, la partie dynamique. Et donc je rappelle que dans la partie mécanique, dans ce chapitre-là, donc on avait deux parties. Donc la première partie a été consacrée donc à la cinématique, c'est-à-dire à l'étude du mouvement d'un corps sans prendre en considération les causes de ce mouvement, c'est-à-dire les forces qui provoquent ce mouvement-là. Et donc, on avait défini, bien sûr, les différentes quantités donc, utiles en cinématique, c'est-à-dire, bien sûr, la position, la vitesse, bien sûr, les vecteurs, position, vecteur vitesse, bon, l'accélération. Et on a vu donc le cas particulier du mouvement circulaire que nous allons par la suite considérer comme dans le cas par exemple du mouvement de l'électron dans l'atome autour du noyau, en considérant bien sûr dans ce cas-là un type particulier de force qui est la force électrostatique. Bien, donc par définition, donc la dynamique, c'est l'étude du mouvement d'un corps. Donc il y a une bonne partie de ça qu'on a déjà vu en cours. Donc la dynamique, c'est l'étude du mouvement en prenant en considération les forces qui le produisent. Bien évidemment, la force, c'est ce qui produit le mouvement. Donc c'est un vecteur qui, comme tout vecteur, a une direction, un sens. Donc ça, on l'a vu au début de ce chapitre-là, une norme qui donne l'intensité de la force. Et puis, une origine, bien sûr, un vecteur a une origine. Et l'origine de ce vecteur-là, du vecteur force, c'est le point d'application de la force. Et bien sûr, on a dans cette partie-là, donc, comme on considère en général des solides, donc pour, bien sûr, revenir au cas du point matériel, c'est-à-dire pour faciliter donc, les choses, donc on va réduire tout le solide à son centre de gravité, et donc on va supposer que toutes les forces, bien sûr, qui s'appliquent là, ça vont avoir comme origine le centre de gravité du solide. Bien, alors on a aussi, ça aussi on l'a vu, donc on a vu juste un rappel, les différents types de forces ou des exemples de forces que l'on connaît déjà. Donc on va dans la nature. Alors la plus simple, bon, bien sûr, c'est la force gravitationnelle qui est une force attractive. Donc si vous prenez deux masses M1, M2, ces deux masses, donc la force gravitationnelle, c'est une force d'attraction entre objets massifs. Et donc, l'objet, la masse, cette masse-là, M2, va appliquer, donc, va attirer la masse M1 avec une force, bien sûr, dont l'origine est le centre de gravité de l'objet A, de masse M1. Et donc, c'est la force F de 1 exercée par 2 sur 1. Et
bien, la masse par bien sûr le principe de l'action et de la réaction, va faire que l'objet A va exercer sur l'objet B une force F1,2, d'accord, qui est égale à moins F2,1 en vecteur. D'accord. Et donc la force exercée par 1 sur 2 donc, va être égale, ça c'est le vecteur U qui lie les deux, et donc la force il est dans cette direction-là, et donc la force exercée par 1 sur 2 est égale à moins G M1 M2 sur R au carré, suivant le vecteur U, et donc c'est égal à moins F de 1, qui sera elle égale à plus GM1. Alors G, c'est ce qu'on appelle la constante gravitationnelle. Bien, alors, un cas particulier, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par une planète, en particulier par la Terre, sur un objet. Et donc, c'est comme ça qu'on définit le poids. Et donc, le poids, c'est tout simplement la force exercée par la Terre sur un objet. Et donc, si je calcule, j'exprime cette force-là, donc F égale tout simplement la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre, grand M, divisé par, si on se trouve à la surface de la Terre, c'est R au carré. Bien sûr, je ne mets pas de vecteur, je suis juste pour simplifier l'écriture parce que je ne veux pas multiplier par la masse de cet objet. Et donc, cette quantité-là, c'est la constante G. Et donc, on a Cm, puisque cette quantité-là est quelque chose de constant. Donc, le poids se réduit à M fois G. Et donc, si on se trouve donc à la surface de la Terre, ça c'est la Terre, on va dire que c'est quelque chose de circulaire. Moi, je me trouve ici, donc ça c'est le centre de la Terre. Et donc, si moi je me trouve ici, je suis soumis à une force qui me ramène vers le centre de la Terre. Et donc, le poids est quelque chose qui est toujours dirigé vers le bas. Donc, le poids est toujours dirigé dans cette direction-là. Donc, bien sûr, c'est de là la valeur de G peut être calculée connaissant la constante grand G, connaissant la masse M, grand M, et connaissant le rayon de la Terre, ce qui nous donne les 9,8 mètres par, là c'est seconde, il y a une petite erreur, c'est seconde au carré. Alors, on continue, donc un autre type de force qu'on peut avoir. Bon, alors, par exemple, si vous prenez le cas d'un ressort, par exemple, donc vous avez un ressort qui exerce une force de rappel, d'accord, sur une masse M. Donc c'est quelque chose c'est une force qui a cette forme-là, moins K fois delta L, suivant, donc bien sûr, donc si le ressort, la masse M, donc le ressort est orienté dans ce sens-là, la masse-là, donc I, bien sûr, c'est ce vecteur-là. Alors, un autre type de force qu'on peut rencontrer, c'est ce sont les forces de frottement. D'accord. Alors, les forces de frottement, donc on peut avoir donc, plusieurs types de forces de frottement, mais en général, bien sûr, si vous prenez, vous avez l'exemple le plus courant, par exemple, si vous êtes en mouvement, donc en chute libre, alors la chute libre, on dit souvent qu'on néglige les frottements, et donc si bien qu'on va dire que tous les objets donc, qui sont en chute libre seront soumis à l'accélération
de pesanteur, G égale à 9,8 mètres par seconde au carré. D'accord? Mais si on néglige les frottements. Maintenant, s'il y a des frottements, c'est une force qui, donc si vous allez, le frottement en général, si vous vous déplacez dans ce sens-là, d'accord, ça c'est votre vitesse, les forces de frottement s'opposent au mouvement et donc, en général, elles sont, l'intensité donc de la force de frottement est proportionnelle à la vitesse du corps en mouvement. D'accord? Si je suis en mouvement, par exemple, dans un fluide, d'accord, on va voir par la suite dans le chapitre sur les écoulements, sur la biophysique des écoulements, d'accord, que les frottements donc dépendent, donc sont en fonction de ce qu'on appelle la viscosité du fluide.